Salut bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ et nous voulons partager encore la parole du Seigneur avec vous. Nous voulons toucher la question de la couleur de Jésus parce qu'il y a plusieurs personnes qui prêchent un Jésus de couleur, notamment un Jésus-Christ noir. Bref, il y en a qui ont un Christ noir, il y en a qui ont un Christ camerounais, il y en a qui ont un Christ congolais, il y en a qui ont un Christ coréen, il y en a qui ont un Christ indien. Il y a plusieurs types de Christ aujourd'hui. Donc moi je ne vais pas toucher à ces Christ-là, parce que si quelqu'un a un Christ camerounais, lui et moi on ne partage rien. Le Jésus-Christ, le Christ que moi j'ai, c'est le Jésus de la Bible, le Christ de Nazareth. Bon, il y en a qui se permettent de toucher le Christ de Nazareth et qui veulent automatiquement l'attribuer une couleur. C'est-à-dire qu'il soit une couleur noire, au fait. Le problème n'est même pas à ce niveau. Quelqu'un peut vouloir, d'une façon ou d'une autre, présenter Christ. Là n'est pas le problème. Le problème vient lorsque cette personne veut établir ça comme vérité absolue et prendre ça comme une base de la foi chrétienne et changer l'identité de Christ par ces choses. C'est là où on dit stop. Parce qu'il pouvait encore s'arrêter par exemple à Christ avant sa résurrection, avant sa mort et sa résurrection. Donc avant sa mort et sa résurrection. Mais ils vont plus loin. Il dit que Jésus-Christ actuellement est noir. Et tel point que donc la véritable nature de Jésus-Christ dans son humanité, c'est la couleur noire. Alors là, c'est une déviance trop forte. Et il faut stopper l'hémorragie. Parce qu'il y a des chrétiens qui se font séduire par ce genre de choses. Parce que comment quelqu'un peut prendre des années pour écrire un livre de 500 pages uniquement pour dire que Jésus-Christ est noir? Non, mais il y a un problème. Et nous voulons que les choses soient claires. Dans la Bible, il ne s'agit pas de couleurs physiques humaines. Non, jamais. Il n'a jamais été question. La Bible est un livre spirituel qui communique des choses spirituelles aux personnes spirituelles par des moyens spirituels. Et si on s'éloigne de cette simplicité de l'évangile, si on s'éloigne de cela, on va s'égarer. Et on va égarer des milliers de personnes. Donc, le but est de corriger ces Jésus-Christ noirs-là. Parce que certains noirs sont frustrés. Parce que les blancs cherchaient à représenter, ou bien une représentation d'un Jésus à peu près blanc. Et puis, ils profitent de ça pour dire non, on a tout voulu nous arnaquer. Non. Le Jésus blanc vient d'où? Comprenez bien. Les Juifs qui ont dominé le plus longtemps, c'était les Juifs qui étaient les Juifs blancs. Parce qu'il n'y a pas que les Juifs blancs. Il y a des Juifs noirs. Les Éthiopiens sont des noirs. La plupart des Éthiopiens, les Bamileke même, qui sont au Cameroun, sont des descendants juifs. Donc, descendants de la postérité. La plupart sont descendants de la postérité d'Abraham. Si vous ne le savez pas. Donc, la plupart qui ont dominé, donc, ce sont des Juifs blancs. Pour représenter, donc, le Jésus, dans leur tête, ceux qui dominaient, Rome qui dominait à l'époque, avait dans leur tête, en fonction des Juifs qui avaient le monopole dans tous les endroits où se trouvaient, les Juifs qui étaient les plus populaires, ceux qui étaient les plus en vue, c'était ceux qui avaient des couleurs blanches, on peut dire comme ceci. Et c'est là d'où vient une certaine représentation du Jésus blanc. Mais le but, ce n'était pas de présenter que Jésus-Christ est blanc, non. C'était d'affirmer, de présenter l'identité du Christ qui est venu sauver. Donc ça ne s'arrêtait pas sur sa couleur. Jamais vous avez vu un blanc écrire un livre, Jésus-Christ était blanc. Jamais. C'est toujours les noirs. Ils veulent toujours s'affirmer. Ils veulent toujours se revendiquer. Jamais vous avez vu un blanc écrire un livre pour à tout prix défendre ce genre de choses. Non. Ça n'a jamais été le but. Ça a été utilisé comme une représentation. Ça s'arrête là. Bien que le Seigneur ne veut pas qu'on le représente de cette façon. Je vous prends un exemple. L'Égypte antique est une Égypte majoritairement noire. Mais regardez l'Égypte aujourd'hui. Est-ce que l'Égypte là est noire? L'Égypte est blanche. On peut dire, elle est beurre. Si maintenant, moi, je vais faire une représentation de l'Égypte, je vais dessiner l'Égypte, quelqu'un qui est célèbre en Égypte, je vais penser à quoi? Je vais penser au noir. Parce que ce qui domine actuellement, c'est l'Égypte de couleur blanche. Ce n'est pas l'Égypte de couleur noire. Donc, tu ne peux pas te baser, bien aimé dans le Seigneur, sur l'histoire ou bien sur quelque chose de cette façon pour essayer de présenter le Christ. Non, ça ne joue pas. Parce que même si
tu veux dire, ah oui, mais les patriarches étaient noirs, tout ça, ça veut dire que Jésus était noir. Non, ça marche pas, parce que les peuples ont beaucoup migré, sont beaucoup déplacés. Donc, il y a beaucoup de brassages des genres humains. C'est pareil avec le Seigneur, c'est pareil avec les Juifs. Il n'y a pas que des Juifs blancs. Il y a des Juifs noirs, des Juifs arabes, il y en a plein. Mais ils le savent pas tout simplement. Bon, beaucoup le savent. Ils parlent encore très bien, ils parlent très bien l'hébreu. Ils ont gardé ça dans leur culture. Il y en a qui ont perdu cette culture. Donc c'est un peu dans cette mentalité avec, comme j'ai pris l'exemple de l'Égypte, que Rome a présenté Jésus-Christ. Mais le but n'était pas de présenter Jésus-Christ blanc, non, c'est de révéler le Sauveur et le Seigneur, pas se focaliser sur son aspect physique. Parce que Jésus a dit que le royaume de Dieu ne vient pas frapper les regards. Donc, il n'a jamais été question de caler sur les choses physiques qui concernent Jésus, mais de révéler réellement qu'il est Dieu qui s'est manifesté en chair, qui a donné sa vie à la croix pour nous, afin de nous réconcilier avec le Père, par son sang. Donc ça a toujours été le centre du message de l'évangile, et non la couleur de peau de Jésus. Mais lorsque les gens ramènent la couleur de peau de Jésus, alors là on est obligé de dire que non, il y a un problème. Il y a un problème avec cet évangile parce qu'il détourne les gens de la vérité. Il les fait focaliser, il les fait avoir une image d'un faux Jésus. Et ça va faire en sorte que les gens vont chercher à avoir des rêves, vont chercher à chercher plutôt à rencontrer un Christ noir. Le Christ que tu dois rencontrer, mon ami, c'est le Christ qui est esprit. Parce que la Bible te dit ceci, que le premier Adam, lui, il est terrestre. Le second est un esprit vivifiant. Dans 1 Corinthiens 15. Nous allons aller doucement. Pour que vous compreniez que Jésus-Christ ne peut pas être noir, qui n'a même rien à voir avec les couleurs du genre humain. Lisons la Bible. Lisons l'évangile de Luc. Luc 1, à partir du verset 30. Quand l'ange se révèle à Marie. Et l'ange lui dit, Marie, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici tu concevras en ton ventre, et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand, et sera appelé le Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Il n'y aura point de fin à son règne. Amen. La Bible dit ici que l'ange va annoncer à Marie, Marie va concevoir un enfant qui sera fait par la vertu du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc Jésus n'est pas comme nous. Il dit, il ne vient pas du sang d'Adam, proprement dit. Or, la lignée de David vient par qui? La lignée de David vient par Joseph. Est-ce que Joseph est le père biologique de Jésus? Non, absolument pas. Vous voyez? Donc, il sera le fils de David. Mais quand on comprend spirituellement, on comprend que Jésus a été adopté. Donc, il est né dans la famille de David, mais en réalité, il n'a aucun lien biologique. Donc, si toi, tu veux retourner, tu veux quitter depuis Abraham jusqu'à David, dire que Jésus, ils étaient tous noirs, pour venir toucher Jésus-Christ, tu as un problème. Parce que ce n'est pas Joseph qui a enfanté Jésus. Ce n'est pas Joseph qui a eu le rapport avec Marie pour donner, parce que la lignée vient jusqu'à Joseph. Ça ne passe pas par Marie, non. Jésus passe par Marie pour entrer dans la famille de Joseph. Et là, il devient donc fils de David. Et Dieu dit qu'il va lui donner le trône de son père David. Mais moi je vous dis, Jésus qui s'est assis sur quel trône? Est-ce que son trône en Israël là-bas? David avait un trône en Israël. Son trône n'est pas là-bas. Or, Jésus dit carrément dans Apocalypse 3 à partir du verset 21, celui qui vaincra, je lui ferai asseoir sur mon trône, comme j'ai vaincu, je me suis assis sur le trône de mon Père. Jésus qui s'est assis sur le trône de Dieu dans les cieux. Il est l'agneau qui est au milieu du trône. Est-ce que c'est le trône de David là-bas? Mais non. Donc il faut saisir le sens spirituel de la Bible. Jésus-Christ est fils de David, fils de l'homme dans le sens où, spirituellement, David a vaincu, il a gouverné sur Israël, et Christ il va venir vaincre comme ça de façon spirituelle, et s'asseoir sur le trône de Dieu. C'est ce qui se passe exactement avec Jésus-Christ. Et regardez quelque chose, c'est que l'enfant qui naît
est un enfant purement saint. Si on lit, Marie va dire à l'ange, voici verset 34. Alors Marie dit à l'ange, comment arrivera ceci, vu que je ne connais point d'homme? Et l'ange répondit, lui dit, le Saint-Esprit viendra en toi et la vertu du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi ce qui naîtra de toi saint sera appelé le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit a gardé Jésus-Christ de Nazareth, le Christ dans le ventre de Marie, de la souillure du péché. De telle sorte que le sang de Jésus n'a rien à voir avec le sang, notre sang. Notre sang est souillé par le péché. Mais lui, il est né pur, totalement pur. Or, l'Écriture vous dit ceci dans Acte 17, à partir du verset 26, que Dieu a fait d'un seul sang tout le genre humain qui doit habiter pour habiter sur l'étendue de la terre. Donc, qui viennent d'Adam. Toutes les races, dont les couleurs de peau, viennent d'Adam. Et le premier homme. Jésus-Christ, lui, est le nouvel homme, qui est saint pur, qui n'a rien à voir avec l'ancien, sur le plan le plan biologique. Il a pris un corps semblable et non un corps identique. Parce que s'il prenait un corps identique, mais il ne pouvait pas nous sauver, il serait aussi impur. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, ça c'est très important à comprendre. Alors, vous voulez donner à Jésus qui est né comme ça, quelle identité? Vous ne pouvez pas. Parce que toutes les couleurs viennent de celui qui est terrestre. La Bible nous dit que le premier homme est terrestre. Si on lit 1 Corinthiens 15, lisons 1 Corinthiens 15, bien aimé dans le Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 15, lisons. Lisons à partir du verset 47. Le premier homme étant de la terre est tiré de la poussière, mais le second homme, savoir le Seigneur, est du ciel. Donc Jésus-Christ est céleste. Or, le premier, parce que dans la Bible, il faut comprendre qu'il y a deux races. Celle du nouvel homme qui est en Jésus-Christ, et celle de l'ancien qui est à Adam, le premier homme. Il dit le premier homme est terrestre, c'est là où il y a les couleurs. Et si vous prenez la terre, ou bien vous prenez la poussière de la terre, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs, il y a le noir, le bleu, le jaune, il y a plusieurs types de couleurs de la terre. Vous voyez? Mais le second homme est céleste. Vous voyez? Donc que personne ne vienne vous dire que Jésus-Christ est noir, que Jésus-Christ est bleu, que Jésus-Christ est jaune. Non, pas du tout. C'est un homme nouveau. Cet homme nouveau-là n'a rien à voir avec l'ancien homme. Les différences de couleurs qu'il y aura, nous en tant qu'hommes qui allons faire partie du corps de Christ, sont là pour montrer la grâce de Dieu envers toutes les nations. Vous comprenez? Voilà pourquoi il y a noir, blanc, jaune, vert. Il y a toutes sortes de personnes en Jésus-Christ. Parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu rassemble tout le monde pour faire un avec Christ. De telle sorte que le corps de Christ ne soit plus un corps qui soit qui appartient à une race. Colossiens 3, qu'est-ce que Colossiens 3 nous dit? Lisons Colossiens 3, bien aimé dans le Seigneur. Colossiens 3 dit ceci. Colossiens 3. Lisons bien aimé dans le Seigneur. Colossiens 3 à partir du verset 10. Ayant revêtu le nouvel homme qui se renouvelle en connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, en qui il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni prépuce, ni barbare, ni sitch, ni esclave, ni libre, mais Christ y est tout et en tous. Oui, il n'y a ni grec, ni juif, donc il n'y a plus les couleurs, il n'y a plus les races, il n'y en a plus. Et le corps de Christ, donc c'est un corps qu'on ne peut pas identifier à une couleur. C'est pas possible. Et nous faisons partie de ce corps, de ce Christ. Et Jésus-Christ, donc, dans son humanité, il a poussé les hommes à le saisir. Lorsqu'on lit la Bible, il y a un jour Jésus passe, pendant qu'il est en train de faire dans son message, dans son travail sur terre, il y a une femme qui dit, bienheureux les seins les mamelles qui t'ont allaité. Jésus va dire, non, non, non. Plutôt bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Donc Jésus a toujours voulu qu'on ne s'arrête pas aux choses physiques, mais qu'on saisisse les choses spirituelles qui ne se voient que par la foi. Vous voyez? Parce que la foi est une fermation, une chose qu'on espère, une démonstration, celle qu'on ne voit pas. Lorsque quelqu'un veut commencer à te mettre la couleur, les couleurs, tout ça, il a tenté de prêcher l'évangile de la terre, il a tenté d'égarer complètement, d'éloigner
de la foi chrétienne. Donc, il faut faire très attention à cet évangile. Et Pierre réitère cela en ce qui concerne le Christ. Si on lit Acte 2, on va lire l'écriture, on va vraiment lire l'écriture, pour que vous compreniez ces choses. Acte 2, lorsque Pierre à la Pentecôte, qu'est-ce que Pierre dit? Pierre dit carrément lorsqu'il prêche à ses frères, à partir du verset 29, « Hommes frères, je puis bien vous dire, librement touchant le patriarche David, qu'il est mort et qu'il était enseveli, et que son sépulcre est parmi nous jusqu'à ce jour. Mais comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment que du fruit de ses reins, il ferait naître selon la chair le Christ, pour le faire asseoir sur son trône. » Oui? Il ferait naître de ses reins, selon la chair, le Christ. Mais est-ce que Christ est né des reins? Non. Christ n'est pas né des reins. C'est un langage spirituel. Les reins dans la Bible vont représenter la semence. Oui? Or, est-ce que c'est la semence physique de David? Non. Il s'agit d'une semence spirituelle. La Bible nous dit aujourd'hui, comprenez, la Bible dit ceci, que nous sommes enfants d'Abraham par la foi en Jésus. Est-ce que, donc on a maintenant reçu la semence d'Abraham. Est-ce que nous, on est descendant forcément physiquement d'Abraham? Non. C'est pas la foi. Parce que Jésus-Christ va représenter ce fils qui va venir en prenant une forme humaine, qui va faire comme son père David, qui va vaincre et qui va s'asseoir sur le trône. Lui aussi qui va venir, qui va vaincre, il va s'asseoir sur le trône. Mais un trône spirituel. Jésus va dire, mon royaume n'est pas de ce monde. S'il était de ce monde, mes anges vais combattre pour moi. Le royaume du Seigneur est dans les cieux célestes. Il dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Donc Jésus a toujours fait mention de cela. Lui, il règne sur les choses spirituelles. Il ne règne pas sur les choses physiques. Donc ça n'a rien à voir. C'est plutôt un langage spirituel qui a été donné. Donc, bien aimés dans le Seigneur, comprenez ces choses et ne vous laissez pas embobiner par cet évangile. Deuxième chose encore, Christ, avant qu'il ne meure, a essayé de faire comprendre, du moins faire comprendre que c'est important qu'on comprenne que le royaume de Dieu, c'est quelque chose de spirituel. Lorsqu'il va rencontrer la femme samaritaine, elle va dire, ah mais, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem, alors que nos parents de Dieu s'est monté. Elle dit, non, femme, c'est fini. L'heure là est venue, on ne va pas adorer ni Dieu là-bas, ni ici. Mais en esprit, hein, vérité. Dieu est esprit. Donc, il a toujours poussé les gens à avoir cette vision spirituelle, ne pas s'attarder à son apparence physique. Mais maintenant, on va encore aller plus loin. Quand Christ va mourir, bien aimé dans le Seigneur, et qu'il va ressusciter, ses propres disciples ne vont pas le reconnaître, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi on vous dit que si quelqu'un vous prêche et vous dit que Christ est noir, il vient vous attaquer sur la couleur de Jésus-Christ, c'est une aberration, c'est une séduction terrible. Ses propres disciples n'étaient pas capables de le reconnaître. Parce que Christ maintenant porte un corps glorifié. Un corps glorieux. Et si vous lisez Acte 15, pas Acte 15 autant pour moi, 1 Corinthiens 15, Paul va expliquer ça, qu'il y a des corps célestes, il y a des corps terrestres, il y a des corps célestes. Que nous, maintenant enfants de Dieu, nous portons l'image du terrestre. Mais lorsque Christ va venir, lorsqu'on va ressusciter, on va être transmué, on va revêtir des corps célestes. Maintenant, il vous pose la question. Si on doit revêtir des corps célestes, et puisqu'on doit revêtir des corps célestes qui sont semblables à celui de Christ, ok, lisons la Bible pour que vous compreniez cela. Lisons la Bible. Lisons 1 Corinthiens 15. Revenons sur 1 Corinthiens 15. Vous allez comprendre à quel point c'est abominable de prêcher que le Christ ressuscité est noir. Lisons la Bible. À partir du verset 48. 1 Corinthiens 4, à partir du verset 48. Tel qu'est celui qui est tiré de la poussière, tel aussi sont ceux qui sont tirés de la poussière. Et tel qu'est le céleste, tel aussi sont les célestes. Et nous avons porté l'image de celui qui est tiré de la poussière. Nous porterons aussi l'image du céleste. Comprenez? On a lu au verset 47 que le premier homme, Adam, est tiré de la poussière, mais le second, le savoir le Seigneur est du ciel. Et il dit que nous avons encore l'image du terrestre parce que normalement nous sommes de nature adamique. Et en Jésus-Christ, par la nouvelle naissance, nous avons revêtu spirituellement le nouvel homme. Mais notre corps n'a pas encore revêtu l'image du céleste. Et il dit que nous allons revêtir l'image du céleste. Il le dit au verset 49. Maintenant, vous pose la question. Si quelqu'un vous dit que cette image céleste, cette image, ce corps
Ce corps-là, c'est le noir. Ça veut dire que si les blancs vont devenir noirs, donc les corps blancs vont devenir noirs, les corps jaunes vont devenir noirs, les corps, tous les gens humains, et les noirs, eux, vont devenir comment? Noirs foncés, 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 foncés? Non, ça ne tient pas la route. Donc l'aspect de ce corps spirituel ne peut pas être noir. C'est pas possible. Ça n'a rien à voir avec les couleurs humaines. Les couleurs humaines, autant pour moi. Ça n'a rien à voir, frère et sœur. Quelque chose de spirituel. C'est le corps glorieux. Voilà pourquoi quand Christ est ressuscité, ses disciples ne pouvaient pas le reconnaître. S'il avait un corps même, il avait un corps humain, mais un corps glorifié. Parce que c'est spirituellement maintenant qu'on peut reconnaître Christ. Et puis il n'était pas capable de le reconnaître. Démontrons-le. Prenons Luc 24. Luc 24, bien aimé dans le Seigneur. Luc 24. On dit qu'il y a deux disciples qui allaient sur la route d'Emmaüs. Alors, lisons à partir du verset 15, Luc 24, à partir du verset 15. Et il arriva que comme ils parlaient et conféraient entre eux, Jésus lui-même s'étant approché, s'est mis à marcher avec eux. Mais leurs yeux étaient retenus de sorte qu'ils ne le reconnaissaient pas. Et il leur dit, quels sont ces discours que vous tenez entre vous en marchant? Et pourquoi êtes-vous tout triste? Et l'un d'eux, qui avait nom Cléopas, répondit et lui dit, es-tu seul étranger dans Jérusalem qui ne sache point les choses qui y sont arrivées ces jours-ci? Arrêtons-nous, la bien-aimée. Jésus vient au milieu de ses disciples qui ont marché avec lui. Il n'était pas capable de reconnaître le Christ. Bon, maintenant, toi, on veut te mettre un Christ qui est noir, un Christ qui est coréen, on veut te donner une couleur à ce Christ-là. Tu vas être capable de le reconnaître? Tu ne seras jamais capable de le reconnaître. Parce que ça n'ouvre pas tes yeux spirituels. Tant que les yeux spirituels ne sont pas ouverts, tu ne peux pas reconnaître le Christ. Parce qu'il est Dieu. Christ peut je ne dis pas que Christ ne peut pas t'apparaître en tant que noir, il ne peut pas t'apparaître en tant que blanc. La preuve, quand Christ veut parler à quelqu'un qui parle une langue anglaise, il ne va pas lui parler en français, il va lui parler en anglais. Christ parle toutes les langues, il peut parler ce qu'il veut. Donc Dieu peut apparaître à la forme qu'il veut. Mais ça ne veut pas dire qu'il est noir. Vous comprenez? C'est ça le problème. C'est que si quelqu'un vient me dire, ah mais j'ai peut-être une vision où le Seigneur m'est apparu, il était, voilà, apparemment il était noir, machin, truc. Moi je ne vais pas le condamner. Mais s'il prend cela en fait une doctrine que Jésus-Christ est noir, alors là j'ai un problème avec lui. J'ai un problème avec lui. Dieu m'a fait grâce de me visiter quelques fois. Et je vous dis, j'avais tellement envie de voir le Seigneur quand il s'était révélé à moi. Et quand la première fois que le Seigneur s'est révélé à moi, non, c'était la deuxième fois. Oui, la deuxième fois. Je voulais tellement voir son visage, mais il ne parvenait pas. Il est tellement glorieux, tellement lumineux, que je ne parvenais pas à voir son visage. Alors je ne comprends pas comment les gens essayent de décrire, de lui donner une apparence, alors que une apparence humaine en lui donnant une couleur. Je ne comprends pas. Ils veulent à tout prix, et ils disent que c'est une révélation. Je n'étais pas capable de voir. Jean lui-même qui a rencontré le Seigneur a fait pareil. Quand le Seigneur se révèle à lui dans Apocalypse 1 là-bas, il dit qu'il a vu quelqu'un qui est semblable au Fils de l'homme. Il commence à raconter que ses pieds étaient comme des pieds d'airain, ses cheveux, ses yeux de feu. Donc il voyait un Christ glorifié. Il voyait Dieu qui se révèle à lui. Les disciples là n'étaient pas capables de le reconnaître, bien aimé dans le Seigneur. Il a fallu que Jésus brise le pain lorsqu'il discutait avec lui, lorsqu'ils sont entrés dans la maison, que leurs yeux spirituels s'ouvrent et qu'ils reconnaissent que il marchait avec Jésus-Christ là. Il n'avait pas été capable de le reconnaître. Et quand Jésus-Christ même apparaît à ses disciples, regardez, lisons, continuons dans Luc 24. Vous allez voir qu'eux-mêmes ils étaient troublés. Ils croyaient voir un esprit. À partir du verset 36. Et comme il tenait ces discours, Jésus se présenta lui-même au milieu d'eux et leur dit, que la paix soit avec vous. Mais eux, tout troublés et épouvantés, croyaient voir un esprit. Et il leur dit, pourquoi vous troublez-vous et pourquoi montent-ils des pensées dans vos cœurs? Il va se révéler que non. Le voici, j'ai toujours un corps humain, mais un corps glorifié. J'ai toujours une apparence humaine, mais un corps glorifié. Mais il n'était pas capable de le reconnaître. Quand il voit un esprit, c'est le même Jésus qu'on a vu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on va revêtir des corps glorifiés comme ça. Lors de la résurrection, pour ceux qui sont morts, et lors de l'enlèvement du Seigneur, donc, on va ressusciter, on va être transmué, on va revêtir les corps célestes bien aimés dans le Seigneur. Et ce ne serait pas un corps noir, c'est une hérésie.
Ce n'est pas un corps blanc, ça n'a rien à voir avec les couleurs humaines. C'est un corps glorifié et glorieux. Lisons Philippiens, bien aimé, pour confirmer ça, lisons Philippiens. Regardez, Philippiens, oh Seigneur, merci, tu es merveilleux. Philippiens 3, regardez ce que la Bible dit, bien aimé, dans le Seigneur. Regardez ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Philippiens 3, Paul dit ceci, à partir du verset 18. Qu'il y en a plusieurs qui marchent d'une telle manière que je vois, autant pour moi que je vous ai souvent dit, et maintenant je vous le dis encore en pleurant, qu'ils sont ennemis de la croix de Christ, desquels la faim est la perdition, desquels le Dieu est le ventre, et desquels la gloire est dans leur confusion, n'ayant d'affection que pour les choses de la terre. Pour nous, notre bourgeoisie est dans les cieux, d'où aussi nous attendons le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps vil, afin qu'il soit rendu conforme à son corps glorieux, selon cette efficace par laquelle il peut même s'assujettir toutes choses. Amen. Vous voyez, Paul ne met pas l'accent sur la couleur de ce corps. Il dit sur un corps glorieux qui sera semblable au corps de Christ. Alors, si vous dites que le corps de Christ là est un corps noir, ça veut dire que tout le monde va devenir noir. Mais c'est terrible, c'est des d'hérésie. Donc vous allez trop loin. Vous ne vous avez même pas arrêté à dire non, Jésus-Christ qui était avant sa mort, ouais, il pourrait être noir, machin truc. Mais vous allez plus loin, vous dites le Christ ressuscité est carrément noir. Donc le corps glorieux là dont Paul parle, son corps noir, totalement noir. Les blancs vont devenir noirs, les indiens vont devenir noirs, les noirs vont devenir quoi? Noir charbon, noir foncé, ils vont devenir blancs? Non frère, c'est une hérésie. Fais attention, ça c'est pas l'évangile. C'est une doctrine de démon. Le diable met ça pour s'aimer la confusion. Les Africains, ils sont frustrés. Ils veulent représenter. Jésus n'est pas ni blanc ni noir. Donc, inutile de chercher à démontrer quoi que ce soit. Nous attendons le Christ ressuscité et vivifiant. C'est un esprit vivifiant. On doit le voir comme cela. Jésus a dit à Thomas que heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Vous voulez voir Jésus? Vous voulez dessiner Jésus noir avant de croire? Et vous dites que c'est le Jésus là, ce n'est pas le Jésus de la Bible. C'est un Jésus qui est inventé par le diable dans le but de détourner les gens de la simplicité de l'évangile. Il faut arrêter ça. Jésus dit encore quelque chose de très pertinent. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Si vous avez un peu étudié, vous devez savoir que la lumière a ce que... Regardez la lumière physique. On explique ces choses. La lumière physique, au fait, elle a une partie visible qu'on appelle le spectre visible, qui est composé, on dit généralement que c'est la lumière blanche. En réalité, ce n'est pas la lumière blanche. C'est un nom juste qu'on a donné. Elle n'est pas blanche. Cette lumière est une composition, c'est un mystère. Parce que cette lumière est une composition de couleurs jaunes, de couleurs bleues, de couleurs, vous voyez, de plusieurs couleurs qui sont des, en fait, la lumière est un ensemble d'ondes électromagnétiques. Vous voyez? Et c'est cet ensemble-là qui va permettre d'avoir ce qu'on appelle la lumière, que ce soit la lumière du soleil là. C'est ça qui va permettre à ce qu'on identifie la lumière. Mais c'est un mystère. Prenez vous-même chez vous, faites l'assemblage du jaune, de l'indigo, du bleu, du vert. Faites l'assemblage et je veux voir si vous avez une couleur blanche. Vous n'aurez jamais de couleur blanche. Voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il va faire l'alliance avec, si on part en lisant Genèse 9, lorsque Dieu fait cette alliance avec Noé qui sort de l'arche, il va bâtir un autel à Dieu. Dieu va dire, voici l'alliance que je vais faire avec toi et ta postérité. Il va donner l'arc-en-ciel. Vous savez ce que c'est que l'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel, là, c'est effectivement, c'est le spectre visible de la lumière du soleil, un moment qu'on parvient à voir avec ces 7 couleurs, qui va représenter les nations qui seront maintenant avec le Seigneur, qui vont former le corps du Seigneur. C'est pour ça qu'il n'y a plus ni grec, ni juif, ni noir, ni blanc, ni jaune. Toutes les nations maintenant font partie. Ceux qui ont accepté le Seigneur font partie de son corps. C'est ça qui fait la diversité, frère, dans le Seigneur. Donc le noir, le bleu, tout le signe de l'arc-en-ciel est une représentation de ce qu'est l'Église de Jésus-Christ. Et c'est la lumière. C'est réellement la lumière. C'est le spectre visible, en tout cas, c'est qu'on peut voir. Le spectre visible de la lumière. Donc le corps de Christ est un corps qui était un corps mélangé de ces couleurs. En réalité, qui n'a pas lui-même de couleurs, mais qui était un mélange de ces couleurs pour la gloire de Dieu.
afin que personne ne puisse accaparer les choses de Dieu. Parce qu'effectivement, les Juifs ont voulu s'accaparer ces choses. Et voilà pourquoi l'évangile était un mystère. Ils se disaient que c'était uniquement un qui était sauvé. Paul le dit. Vous savez, en Éphésiens 3, le mystère que j'ai de Dieu, qui a été caché à nos frères du passé, comme il a été révélé à nous maintenant, à savoir que les gentils font partie du corps de Christ. Parce que les Juifs croyaient que c'était uniquement eux. Donc il n'y a plus ça, il n'y a plus noir, il n'y a plus blanc, il n'y a plus jaune, il n'y a plus beurre, il n'y a plus albinos. Non, tous sont un à Christ. Tous sont un en Christ, à Christ, par Christ et pour Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Donc que personne ne vous séduise en vous disant que Jésus-Christ, avant sa mort, il était noir, et après à sa résurrection, il est noir. Non, Jésus n'est pas noir. C'est faux. C'est une séduction. Jésus-Christ est Dieu. Voilà la révélation que quelqu'un doit vous donner. C'est ça qui peut vous affranchir. Il est le Seigneur Tout-Puissant. Donc voilà l'alliance que Dieu a signée avec des hommes par l'arc-en-ciel. Donc chaque fois que vous voyez l'arc-en-ciel là, vous voyez le corps de Christ. Chaque fois que vous voyez l'arc-en-ciel, vous voyez la lumière là, la lumière du soleil. Regardez la lumière du soleil. Essayez de regarder la lumière. Quand vous regardez comme ça, c'est une couleur, que vous voyez ça, c'est jaune, machin. Mais en réalité, c'est une composition de plusieurs couleurs. Donc c'est ça, frère, que Dieu veut qu'on retienne. Ce n'est pas la couleur jaune, ou bien la couleur bleue, ou bien la couleur blanche, mais la multitude de couleurs qui forment un, et qu'on comprenne qu'il n'y a plus de race, il n'y a plus de couleur, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus ça en Jésus-Christ, frère, dans le Seigneur. Ne vous laissez plus balloter à tout vent de doctrine. Jésus-Christ n'est pas noir, il est Dieu de toute éternité. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous garde encore en toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.